Voici que le Seigneur viendra et tous les saints avec lui. On verra ce jour-là une grande lumière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous continuons sur ce chemin, nous continuons dans ce temps de l'Avent et nous sommes déjà au mardi du 3e semaine de l'Avent. Nous nous préparons chaque jour pour être plus près, plus dignes, afin que le Seigneur nous trouve quand il viendra dans sa grâce, nous trouve la maison bien balayée afin qu'il puisse y demeurer. Chers frères et sœurs, avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as fait de nous une créature nouvelle dans ton Fils unique. Regarde avec bonté les œuvres de ta miséricorde et lors de la venue de ton Fils, purifie-nous de la dégradation des péchés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Sophonie. Ainsi parle le Seigneur. Malheur à la rebelle, l'impur Jérusalem, la ville tyrannique. Elle n'a pas écouté l'appel, elle n'a pas accepté la leçon, elle n'a pas fait confiance au Seigneur. De son Dieu, elle ne s'est pas approchée. Alors je rendrai pures les lèvres des peuples pour que tous invoquent le nom du Seigneur et d'un même geste le servent. D'au-delà des fleuves d'Éthiopie, ceux qui m'adorent, mes enfants dispersés, m'apporteront mon offrande. Ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de tes méfaits, de tes crimes contre moi, car alors j'extirperai de toi ceux qui se vantent avec insolence. Tu cesseras de te pavaner sur ma montagne sainte. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d'Israël ne commettra plus d'injustice. Ils ne diront plus de mensonges. Dans leur bouche, plus de langue trompeur. Mais ils pourront paraître et se reposer. Nul ne viendra les effrayer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient en fête. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Le Seigneur regarde les justes. Il écoute, attentif à leurs cris. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toute leur angoisse, il les délivre.
Un Un pauvre pauvre crie, cri, le Seigneur entend. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Le Seigneur achètera ses serviteurs, pas de châtiment pour qu'ils trouvent en lui son refuge. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Viens Seigneur, ne tarde plus. Délivre ton peuple de ses fautes. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Quel est votre avis ? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel de deux a fait la volonté du Père? Ils lui répondirent, « Le premier. » Jésus leur dit, « Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu, car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice et vous n'avez pas cru en sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous continuons par suivre l'évangile de saint Matthieu au chapitre 21, où hier, quand les disciples, quand ses propres pharisiens lui ont demandé de quelle autorité tu fais cela, et Jésus leur retourne la question, le baptême de Jean, aux gens, le baptême qu'il enseignait, qu'il donnait, c'était de lui-même, ça venait des hommes ou de Dieu. Et donc, ils ont réfléchi entre eux, ils ne peuvent pas dire venait des hommes parce que les hommes pouvaient les lapider, ils ne pouvaient pas dire de Dieu parce que Jésus allait leur dire pourquoi n'avez-vous pas donc cru? Alors aujourd'hui, c'est la suite de cet évangile où Jésus leur dit, voyez les prostituées, les pécheurs ont cru à la parole qu'annonçait Jean. Ils se sont convertis, ils sont tournés de leur mauvaise route et donc ils seront premiers dans le royaume des cieux. Chers frères et sœurs, parfois nous sommes comme ces 2 fils. Nous ne voulons pas faire la volonté de Dieu. Nous sommes peut-être comme le premier, parfois avec enthousiasme, parfois avec cette joie. Nous disons, oui Seigneur, je vais. Me voici. Oui Seigneur, on est toujours prêt au début dans notre vie de chrétien. Quand on recevait peut-être le baptême, quand on faisait peut-être la catéchèse, on avait l'enthousiasme là d'être baptisé, d'être confirmé. Mais après la confirmation, après le baptême, où sommes-nous dans notre marche de foi? Nous n'avons plus l'enthousiasme là pour suivre le Seigneur de tout près. Nous avons abandonné et nous sommes même les premiers à critiquer les gens qui vont à l'église tous les jours. Lui pense qu'il va à l'église plus que qui? Alors que nous aussi on avait l'enthousiasme là. C'est comme ça, comme le second enfant. Oui Seigneur, je vais. On s'est converti, on a reçu le baptême, on a reçu la confirmation et c'est fini. Moi j'ai été confirmé par l'évêque, je ne sais pas qui. Mais après, ta foi, tes œuvres, c'est où? Après ta vie de chrétien, c'est où? C'est toi qui as fait l'église depuis, c'est nous qui sommes les premiers. Notre promotion, c'est la promotion de qui, je ne sais pas. Dans notre promotion, il y a même une sœur, une religieuse, un prêtre, tout ce que tu veux. Mais toi-même, dans ta vie
de chrétien, où en es-tu? Ce n'est pas une histoire de ta promotion. Ce n'est pas une histoire de c'est quel prêtre qui t'a baptisé. Ce n'est pas une histoire de quel évêque m'a baptisé. Mais moi, quel fruit je suis en train de donner. Je suis l'enfant là qui répond, oui Seigneur, je vais dans ta vigne. Et après, je ne vais pas. Ou je dis, je ne vais pas et après, je vais. L'enthousiasme. On était dans la joie quand on faisait la catéchèse, surtout la 3e année avant le baptême. On était peut-être les plus saints. Tu étais peut-être un des gens qui était plus... Et souviens-toi du jour de ton baptême, peut-être la plus belle des robes, le plus beau costume, les belles chaussures. Mais après le baptême, tu continues d'aller dans la vie du Seigneur. Tu laisses que la parole de Dieu puisse travailler en toi, puisse œuvrer en toi. Ou alors, l'enthousiasme est fini. C'est parti déjà. Et donc, chers frères et sœurs, si nous ne nous convertissons pas comme ces grands prêtres et anciens du peuple, qui peut-être demandaient à Jésus, de quelle autorité tu fais cela? Et l'autorité de Jean. Jean nous a appelés à la conversion. Jean nous appelle à donner les fruits de la conversion. Et donc, chers frères et sœurs, la foi sans œuvre est une foi morte, nous dit l'apôtre Jacques. Montre-moi tes œuvres sans la foi. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, avec les œuvres, je te prouverai ma foi. Chers frères et sœurs, nous sommes appelés à aller dans la vigne du Seigneur, à écouter sa parole, à laisser que cette parole puisse œuvrer en nous. Ta parole, Seigneur, elle est vérité. Elle est venue pour nous transformer. Elle est la parole du Fils de Dieu. Combien de fois le Seigneur t'appelle dans ta conscience que tu dois demander pardon à un ami, que tu dois demander pardon à peut-être je ne sais pas, quelqu'un avec qui tu travailles au boulot, un de tes compagnons. Peut-être dans ton travail, tu dois être plus humble, que tu dois demander pardon peut-être à ton époux, à l'épouse, peut-être à ton enfant parce que tu as exagéré dans la correction fraternelle. Et peut-être pas mal de choses. Mais on s'est dit, non. Si je le fais ça, je vais m'humilier. Si je demande pardon à mon époux, il va croire que je suis plus simple, je suis faible. Si je demande pardon à mon épouse, elle va penser que je suis inutile, Non, bien au contraire. C'est l'arrogance qui nous fait dire ça. Mais l'humilité nous dit le contraire. Combien de fois on a besoin de demander pardon pour nous libérer. Mais avec notre orgueil, on se retient. Et on pense que c'est fini. Mais on se crée des plaies en nous-mêmes. Chers frères et sœurs, le Seigneur nous montre ici l'exemple de ces 2 enfants d'un père. Le Seigneur nous appelle chaque jour à aller dans sa vigne. Il nous appelle chaque jour à nous convertir. Il nous appelle chaque jour à changer de route, à ce que notre manière de faire et de voir des choses puisse nous identifier que nous sommes chrétiens, puisse voir en nous que nous laissons que la parole de Dieu puisse œuvrer en nous, que nous puissions donner des fruits que le Seigneur espère. Celui qui écoute ma parole et la garde, celui-là donnera des fruits. Et moi-même, et moi et mon Père, nous viendrons demeurer chez lui. Je suis à la porte et que je frappe. Chers frères et sœurs, on a aussi besoin du 3e fils dans cet évangile. On a besoin de celui qui peut dire « Oui, Seigneur, me voici » et qui puisse aller à la fin. Ce n'est pas « Oui, je vais et je ne vais pas, je ne vais pas et je vais après », mais quelqu'un, un 3e fils, pour dire « Me voici, Seigneur, envoie-moi » et après que la personne puisse aller. Chaque jour, le Seigneur nous appelle et nous envoie vers nos frères et sœurs pour que nous puissions les parler, pour que nous soyons humbles, pour que notre vie soit transparente, pour que nous puissions faire la lumière dans nos vies et surtout pour que nous puissions convertir les autres avec notre manière de parler, notre manière de voir et de faire des choses. Comme les disciples vivaient au début de l'Église et les gens voyaient comment ils vivaient et ils rendaient gloire à Dieu. Les gens ont besoin aussi de notre témoignage pour que nous puissions rendre témoignage à Dieu, notre Père, afin d'amener le monde entier à y croire. Le Seigneur nous envoie toujours
vers des gens, vers nos frères et sœurs, à demander pardon, peut-être aussi à les pardonner, à être plus humbles et surtout à témoigner devant les gens que nous avons connu, celui dont les prophètes ont parlé, le Fils de Dieu, le Fils unique, qui vient nous sauver. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Le Seigneur achètera ses serviteurs, pas de châtiment, pour qui trouve en lui son refuge. Le Seigneur garde les justes, il écoute attentif à leurs cris. Le Seigneur attend celui qui l'appelle de toute leur angoisse, il les délivre. Que le Seigneur écoute nos supplications, qu'il soit toujours attentif à nous et surtout qu'on puisse être des gens qui lui rendent témoignage jour et nuit à travers notre vie, à travers notre charité, à travers nos actes et nos paroles. Que le Seigneur nous vienne en aide et que sa miséricorde nous réconforte. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, tout en espérant l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, faisons monter vers lui nos humbles supplications pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, pour les prêtres, ceux qui rencontrent des difficultés dans leur lieu de mission. Dieu, maître de la vigne, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les politiciens, pour nos gouvernants, pour l'insécurité dans nos pays, pour les chrétiens persécutés à cause de la justice, à cause de la vérité, à cause de leur foi. Dieu de paix, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, pour les démunis, pour les pauvres, pour les veuves, pour les veufs, pour les enfants abandonnés, pour ceux qui cherchent un toit pour reposer la tête. Dieu des pauvres, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la fin des guerres, pour la fin des dictatures, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les vocations, afin qu'il y ait toujours des gens qui disent oui à la volonté de Dieu, qui puissent aller avec générosité et qui puissent répondre toujours fidèles à l'appel de Dieu pour aller travailler dans sa vigne. Dieu de tendresse, maître de la vigne, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Aux intentions portées dans cette célébration eucharistique, aux intentions de Christine, aux intentions de Christiane, qui prie et rend grâce à Dieu aujourd'hui à l'occasion d'anniversaire de Joshua, aux intentions de Jean-Moïse et de Eugracias, qui prient pour le bon déroulement de leur cérémonie de mariage, aux intentions de la sœur Rolande Solange Milandou, aux intentions de Adelina Bontamba, aux intentions de Imelda Montondo, aux intentions de Natacha et sa famille, aux intentions de Christelle Cabaret, aux intentions de Madame Caboret, qui prie et rend grâce à Dieu aujourd'hui pour l'anniversaire de Mesme, qui s'est déroulé hier, aux intentions de Michel, qui prie pour la protection et la conversion de Pascal, Raphaël et David, aux intentions de Aline Mitima. Que le Seigneur écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos bienfaits, au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ces hommes et femmes qui se dépensent pour la bonne cause de l'évangélisation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, afin que nous soyons toujours capables de discerner la volonté de Dieu dans notre vie, nous puissions accepter son autorité dans notre vie et nous puissions dire un oui généreux à l'appel de Dieu, à aller à sa vigne, à aller travailler pour lui, pour sa gloire et notre salut. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications. Toi qui es notre Père, toi qui nous as dit, demandez et cela vous sera donné. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon. Pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Car il est déjà venu, en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour, et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi
dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Clément Kwekwendo, de Théo Avognon, de Albertine Mpuna, de Jonas, de Dr Léa, de Marina Nabintu, d'Alexandre, de Cabaret, de Toussaint Wamingo, de Thérèse, Vénance, Joël, Kevin, Paul, de Tiani François, de Fonja André, de Mbakok, de Madeleine, de Ngassé Odile, de Élise Amadou, de Pascal Agathe, de Agathe, de François, de Pascal de René, de Lusambo Bonaventure, de Sarah Lauture, de Henri Lauture, de Berthe Augustin, de Esther Nelson, de Angélique Moutaba Taba, de Mathias Tofi, de nos familiers, amis et bienfaiteurs de faim. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons faire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais d'une seulement parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen.
Achevons notre action de grâce. Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur, quand nous participons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, vie, notre notre douceur, notre notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi, nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.